Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là, afin qu'ensemble nous puissions continuer notre étude qui nous enrichit. Le thème de ce jour, c'est l'agneau. La référence biblique nous vient du livre de Exode chapitre 12, les versets 1 à 5. Exode chapitre 12, les versets 1 à 5. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Recherchons la direction du Saint-Esprit, notre instructeur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre cette parole qui a été écrite spécialement pour notre salut. Merci Saint-Esprit, une fois de plus, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, tu as vu avec moi que lorsque Dieu rencontra Moïse dans Exode chapitre 4, il lui a annoncé quelle serait la dernière plaie. Il n'a pas mentionné dernière, mais il a dit la plaie. Et quand nous avons vu dans Exode, chapitre 11, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. » C'était donc la 10e plaie. Moïse avait déjà reçu l'information dans Exode 4. Donc Dieu n'a pas eu besoin de lui dire cela à ce moment parce qu'il connaissait déjà que c'était la dernière plaie. Dieu n'avait pas mentionné si ce serait la 11e, la 12e, mais ce fut la dernière plaie. Alors tu vas compter toi-même et tu découvriras qu'en fait, Dieu avait déversé 10 plaies, 10, 2 fois 5, 10 plaies en Égypte avant de libérer le peuple d'Israël. Pourquoi n'a-t-il pas déversé 11 ou 12 ou 13, etc. Plus tard, ce même chiffre 10 que les Israélites n'ont pas oublié, Dieu va donner aux enfants d'Israël 10 commandements, le même chiffre 10. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Il aurait pu donner 7, il aurait pu donner 8, 10 comme les 10 plaies. Mais c'est quelque chose qui mérite réflexion. Tu ne penses pas? Mais oui. Aujourd'hui, nous voyons l'agneau. De quoi s'agit-il? Lisons dans le livre de Exode, chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible déclare, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un
agneau ou un chevreau. Et on s'arrête ici. La dernière plaie est annoncée. Mais Dieu annonce par l'intermédiaire de Moïse que un jour arrive qui sera le premier jour pour vous. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour où on va prendre l'agneau, vous avez été des esclaves. Mais ce fameux jour où on va prendre l'agneau, ce sera le début de votre délivrance. Et il faudra marquer le coup. Ce sera le jour où vous ferez quelque chose qui marquera que vous avez laissé un camp pour appartenir à un autre camp. Il y a eu l'avant et il y a l'après. D'accord? Alors, un agneau mâle, verset 5, on va le relire. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. C'est le critère que vous prendrez. Et nous verrons prochainement ce qu'il fallait faire de l'agneau. En même temps, il dit bien chaque famille, chaque maison, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent là et qui croient en lui, qui font partie de son peuple, devront le démontrer. Ce n'est pas seulement ceux qui déclarent « je connais Dieu, j'aime Dieu ». Non, il faudra le démontrer. Et si tu crois, que fais-tu? Ce que beaucoup de personnes n'aiment pas faire, obéir. Chaque famille doit prendre un agneau. Et en fonction du nombre de personnes qui se trouvent dans la maison. D'accord? Alors, à côté de la maison de Jean-Pierre et de Marie, il y a une veuve. À côté de la maison de Mélie et de Roro, il y a un veuf. Que devait-il faire? Inviter cette personne à venir avec eux, et en fonction du nombre de personnes dans la famille, on devait tuer l'animal. C'est important. En fonction de ce que chacun peut manger. Donc, dans certains cas, il a peut-être fallu qu'on soit 2-3 familles. Maintenant, si c'est une famille où j'étais là, ouais, il ne faudrait pas plus que 3 personnes pour un agneau. Ah ouais, parce que je mange bien, oui. Maman, agneau. Aïe, aïe, aïe. Important. Ce n'est pas suffisant de dire « je connais Dieu »,« j'aime Dieu ». Mais il va mettre en place quelque chose et toutes les personnes qui aiment Dieu, sans exception, doivent obéir à l'ordre que Moïse donnera. D'accord? En attendant, toi qui écoutes ces audios, toi qui vois, qui entends, qui comprends, que fais-tu de la parole que tu entends? Est-ce que tu l'acceptes dans ton cœur comme étant la vérité? Est-ce que tu obéis à ce que Dieu demande? On ne sait pas encore ce que Dieu demandera. On est bien d'accord. Nous avons lu jusqu'au verset 5. Mais nous savons que c'était un agneau sans défaut, aucune infirmité. Aucune bête qui a un œil crevé, qui est en train de boiter. Bon, il a demandé un agneau mâle. On a cet animal, on ne pourra rien faire à faire. On ne peut pas le vendre. On va lui donner ça, hein? Non. On doit donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, quand j'achète une paire de chaussures ou un vêtement quelconque, le premier endroit où je porte ce vêtement, c'est pour me rendre dans une communauté quelconque où on élève l'Éternel. C'est ma manière de consacrer la chose à Dieu. Que se passera-t-il? C'est ce que nous découvrirons dans notre prochaine étude qui s'intitule « Le sang ». La référence est dans Exode 12, versets 6
à 11. Le sang. Exode 12, versets 6 à 11. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la connaissance de la vérité. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, parce qu'au fur et à mesure nous découvrons, nous voyons ce que tu attends de nous, de nous aider, ô Dieu, à obéir à ta voix, à faire ta volonté la tienne. Seul nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.